Bonjour à tous, bienvenue sur la première chaîne du web motovisuel sans langue de bois. C'est pas mal? Ouais, non, on va dire que c'est passable. Ouais. Bon, bah oui, non mais voilà. Enfin, les gens, vous avez maintenant, ils comprennent. Donc voilà, si nous sommes réunis ici, c'est assez fascinant ta capacité à pas y arriver en fait. Ouais, c'est un truc à dire bienvenue sur la chaîne YouTube de Motomag, la seule chaîne. À me rappeler les approches AirNav, pas possible en aéronautique, tu vois. Toi, tu poses un avion au pied du sucre de Rio de Janeiro, les yeux fermés, mais t'es pas foutu de dire la seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF motovisuel. Bah si, je l'ai dit, mais dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Enfin bref, tu poses les avions dans le bon sens de piste. Ça dépend du sens du vent. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, pour ça que tu dois écouter Lattice avant pour savoir où tu dois te poser. On fera un jour une émission sur l'atterrissage des avions. Ouais, ça peut être sympa. Non, si nous sommes réunis aujourd'hui, cet honorable Gilles Guimauve et moi-même, c'est parce que on voudrait vous parler d'un essai un peu différent, parce que tout le monde sait que Phil a deux marottes. Un, il aime voyager, et deux, il aime bien les nanars. Oui. Alors, tu as réussi. Alors ça, c'est un point de vue là, tu t'engages un peu quand même. Je m'engage un peu, mais j'ai l'impression que tu t'es permis de réunir tes deux marottes. Pas tout à fait. Mais alors, non, j'aime bien les voyages à moto parce que, contrairement à certains... Bon, ça, c'est comme tout le monde. Non, parce que tu as certains confrères du métier qui, quand viennent les vacances, eux, ils décrochent de la moto et ça se comprend parfaitement parce qu'on est dedans toute l'année. Ouais. Moi, c'est ce que je fais, en fait. Pour être franc, c'est vrai. Moi, c'est le contraire. Je remets une couche et je me fais un gros road trip de plusieurs milliers de bornes avec des potes en moto. Voilà. Et t'en profites pour emmener Madame Gilles Guimauve. Pour emmener Madame Gilles Guimauve. Parce que, eh oui, il y a une Madame Gilles Guimauve qu'un jour, qui voyage qu'une fois l'année d'ailleurs. Oui, c'est pendant le voyage. Donc non, mais quand je disais nanar, c'est parce que la moto dont on va parler, c'est une moto qui, à mon avis, se vend pas très bien uniquement à cause de son look. On peut reconnaître qu'il est particulier, mais quand tu dis nanar, moi j'aime bien la justice, c'est une notion qui me tient à cœur et j'aime bien remettre dans l'éclairage des motos parfois mal aimées. On va parler de la VR6000, c'est vrai que t'en vois pas beaucoup. Non. Et en fait, quand tu parles de voyage longue durée, en 2 ans, j'ai fait 9000 bornes en VR6000, notamment pendant mes voyages d'été. Je suis allé vers un peu l'Europe du centre, la Teutonie, chez les annexions, tu vois. Et c'est vrai que la première année, si ma mémoire est bonne, j'ai dû en croiser 4, je crois. En 18 jours de route. Et la deuxième année, j'ai dû en croiser 2. Mais alors qu'une moto sur 2 que tu croises est une GS. Une question me brûle les lèvres. Oui. Comment ça se fait qu'un jour, tu t'es dit, bon, cet été, j'ai envie de faire 4000 km, voyager à moto, faire un joli sujet tourisme et tout. Eh ben, je vais prendre une VR6000. Bah, c'est simple, parce que... Alors que normalement, un mec normalement constitué, je vais prendre une R1250 GS, dis-moi. Bah non, parce que tout le monde fait ça avec des R1250 GS. C'est ton côté rebelle, un peu. Bah ouais, je me suis dit, hey Coco, j'ai pas publié un truc avec une GS, on en voit partout. Donc une moto que tu vois pas souvent, une moto qui a des qualités, une moto dont tu sais que ça va pas être galère non plus de faire 4800 bornes la première année et 4000 la deuxième. Quelles sont les qualités où tu t'es dit, je vais prendre une VR6000? À quoi t'as pensé? Le duo, le confort, la souplesse du 4 cylindres? Qu'est-ce qui t'a orienté directement vers cette moto? Déjà, le contexte. On part en duo, chargé, valise et top case. Il y a plein de motos qui savent faire ça. Oui, et je pars avec des copains qui roulent doucement. Donc on n'est vraiment pas en mode super connard en comparatif à se tirer à la bourre. On est des fois on n'a pas dépassé 120 ou 140. Enfin tout, on roule cool, on prend les petites routes, on prend le temps de vivre, etc. Donc première qualité de la moto, confort, protection et capacité de chargement. En fait le kit touring que Kawasaki propose en plus des motos, tu peux acheter nu. Le kit est assez conséquent en termes de capacité d'emport. Grand Toureur, c'est pas comme ça alors elle s'appelle Grand Toureur. Ouais, elle s'appelle Grand Toureur. Donc valise et top case, c'est assez conséquent. Et puis le confort, c'est remarquable, c'est-à-dire que la selle passager est super confort, la selle pilote et confort. Et moi en plus, comme je roule cool, j'aime bien rouler en jet. Tu mets la bulle haute, tu roules en jet, même s'il pleut, tu es protégé, etc. C'est vachement bien. Donc tu l'as fait la première année, tu as pris une VR6000. Oui. Alors la première année, j'ai pris une SE, donc le super haut de gamme, avec les suspensions pilotées. Et la deuxième année, j'ai pris une S, qui est globalement aussi équipée avec la SE, sauf qu'elle n'a pas le suspension pilotée, mais tu as les poignées chauffantes, le shifter, l'éclairage adaptatif en virage, machin, les protègements, la bulle haute, voilà. Donc en fait, au bout de 4000 bornes la première année, tu dis, je vais reprendre la même en fait. Bah, parce qu'en fait, en vrai, c'est vachement bien. Petit détail, c'était en fait des voyages en période de Covid quasiment. Donc on est parti un peu la veille, on se disant tiens, où est-ce qu'on peut aller? Parce que c'était un peu la psychose. Donc la première année, ça a été quoi? Suisse, Liechtenstein, le sud de l'Autriche, Slovénie, Croatie, la côte croate, remontée par la côte, l'Italie, Venise, puis retour par Turin, les Alpes et retour à Paris. 4811 km. Ah ouais, quand même. Et la deuxième année, c'était un peu pareil, mais au-dessus, c'est-à-dire en gros, France, Luxembourg, Allemagne, Prague, Bratislava, et puis retour par en dessous, donc Suisse, Autriche, lac de Constance,
On est passé à Berne en Autriche, qui est très beau, et puis retour par le Jura, 4000 bornes. D'accord. Voilà. Bon. 8 pays, la deuxième année, 7 pays, la première. 15 pays, 8000 km. Ouais, 9, presque 9. Ouais, 9, ouais, d'accord. Donc voilà, c'est une moto de grande qualité. En usage touring, chargé, machin, la conso, c'était 5 litres 1. C'est assez raisonnable pour une moto qui fait quand même 257 kg, plus l'équipage, plus les bagages. Moi, ce qui me plaît, et notamment par rapport à des bicylindres, c'est qu'en fait, pour schématiser, presque tu mets la 6e le matin, tu la retires le soir. Ouais. Mais en fait, la grande souplesse du moteur fait que ça apporte du confort à l'équipage. C'est-à-dire que tu n'as pas les à-coups, tu n'es pas en train de changer de vitesse tout le temps. Tu peux vraiment repartir en 6e, demi-tour, etc. Alors, le moteur n'est pas méga rempli sous les 4000. C'est-à-dire que tu es vraiment en mode, je me balade le nez au vent, si vraiment tu as besoin de doubler, à 2 chargés, il faut redescendre de rapport. Il ne faut pas mettre au-dessus de 5000 pour avoir une vraie reprise. Après, au-dessus, mais j'y suis quasiment jamais allé en mode touring. Effectivement, vers 7-8, ça commence à marcher comme un vrai bon 4 cylindres, 220 chevaux. Et l'air de rien, c'est suffisant pour te faire plaisir. D'accord. Voilà. Ok. Donc en fait, c'est des motos qui gagnent à être... Gagner de connu. Le châssis est assez neutre. C'est-à-dire que tu n'es jamais en train de te dire, quand les virages arrivent, il y a là, je vais me marrer. Ça tient la route, c'est sain, il n'y a pas de surprise. Mais il y a toujours cette espèce d'inertie, de poids. Alors, elle est vraiment très sensible au chargement. C'est-à-dire que les quelques fois où je me retrouvais tout seul, en retirant les valoches et le top case, là, tu as quand même une moto beaucoup plus agile. Certaines motos ne sont pas très sensibles à ça. Tu vois, que tu sois seul à 2, chargé ou pas. Oui. Ça roule un peu pareil. Là, il y a une vraie différence. Donc, tu sens qu'elle n'a pas forcément été conçue comme ça dès le départ pour être super chargée. Mais c'est pas une SMI XR. Toi, t'arrives pas en virage en te disant tiens, bien sûr, tout mettre à bloc. Par contre, c'est excessivement sûr, c'est excessivement sain. Il y a quelques vibrations comme ça, mi-régime, mais bon, c'est fourmillement, ça a toujours été le cas. Plutôt les fourmillements d'ailleurs que les vibrations. Et voilà, moi j'ai pas beaucoup d'autres choses à critiquer sur cette moto en fait. Ouais, bah oui, puisque tu l'as reprise 2 fois. Alors c'est un pur trail routier, hein, évidemment, on pourra faire un peu de chemin, etc. Mais sans plus, c'est vraiment une moto routière. C'est une route 17 pouces devant, je crois. Oui, voilà, c'est une moto routière complètement, même si tu es assis comme un trail. Alors moi je suis grand, donc là, son gabarit qui est quand même assez conséquent ne me gêne pas. Au contraire, c'est une source de confort et d'avoir de l'espace à bord. C'est pas une moto pour tous les gabarits. Si en plus elle est chargée, elle est quand même un peu lourde. Oui, ça fait un gros gabarit, Bon, bah écoute. Donc voilà, donc conseil, acheter des vers 6000. Voilà. D'autant que tu n'es pas sans savoir, en tant que chef des essais, mon cher Maxwell. Je suis pas au courant de tout, moi. Bon, c'est quand même. Que sort maintenant une version en dessous. Oui, downsized. Une version c'est-à-dire la version de gamme. Standard, 12 499 €. Alors là, tu perds beaucoup d'équipements, c'est-à-dire que tu n'as plus les feux adaptatifs, tu n'as plus la selle, tu n'as plus le moteur, tu n'as plus la roue arrière. Tu n'as plus la roue arrière. Non, mais tu as un demi-guidon. Tu as le tableau de bord à l'ancienne avec l'aiguille, machin, à la place de la dalle connectée. Bon, toi, t'aimes bien les aiguilles à l'ancienne. Donc, t'as pas les feux adaptatifs, t'as pas le chauffage, t'as pas le pare-brise haut, t'as pas évidemment le shifter, les suspads pilotés. Oui, c'est une version de base. Version standard, par contre, 12 500 balles pour quelqu'un qui veut faire du kilomètre. Après, limite, tu rajoutes des protège-mains, puis un kit de poignée chauffante, c'était bien. Oui, d'accord. Et alors, sur les suspads pilotés, en fait, en vrai, il y a quand même une petite différence de rigueur. Moi, j'ai constaté qu'à 2 et chargé, la version S, par rapport à la SE qui était en suspension pilotée, avait plus de mouvements d'assiette sur une détente un peu plus libre, etc. que la version SE qui maîtrisait mieux ses mouvements. Voilà. C'est des fois quand tu arrives, notamment quand tu es super chargé un peu vite sur des compressions, la S elle commence à faire un peu ça, la SE elle était vraiment collée par terre, elle bougeait pas trop. Maintenant c'est du détail, est-ce que ça vaut les 2000 balles d'écart, à chacun de juger. Bah écoute, j'en sais rien. C'est pour 2022 la version entrée de gamme. Oui, elle vient de sortir là à l'instant. Et du coup, je me dirais tiens, où est-ce que je vais cette année en version standard ? En version. C'est le mec qui en rajoute. Voilà. Bah, je te prends au défi de prendre la 3e année consécutive la vers 6000. Il faut qu'on en parle à Kawasaki. Voilà. Et puis tu feras encore 4000 km. Moi j'aime bien, moi, tu sais, ça me change du boulot. Moi l'été, j'ai fait assez de kilomètres, quoi. C'est sûr. Bon, bah c'est cool. Voilà. Donc, c'est le seul trail 4 cylindres du marché, 4 cylindres en ligne. C'est effectivement une espèce d'ovni dans la production. On peut dire effectivement qu'elle est quand même, comme dirait Thérèse, elle n'a pas un physique facile. Non. Voilà. Elle a un physique plus facile que le premier modèle. Moi, je me souviin de la présentation presse du premier modèle. On appelait le frigo, c'était aux Canaries, au parc d'Elteide, qui était magnifique. Putain, moi j'ai vu ça. Alors je me souviens, les Allemands étaient en pamoison. En plus, il y avait une version marron. Oui, marron. Il y avait une version orange aussi. C'était la moins pire. Mais la version marron, j'ai fait quand même. Et les Allemands étaient à bloc. Ah bah les Allemands étaient à bloc. C'était Fiesta et tout, champagne, Prosecco, enfin c'était la totale. Et nous on a fait un camp. Voilà. Donc elle s'est améliorée avec le temps. Elle s'est améliorée.
Mais c'est une moto méconnue, et comme tu dis, j'aime bien les nanars, donc j'aime bien prendre les motos un peu mal aimées. Ouais, non, mais c'est bien. Okay, j'aime bien les motos un peu mal aimées de la J'espère que vous avez profité des belles images, parce que voilà, quoi, c'est sympa de voyager pendant que nous discutions. On vous dit à bientôt. Je vais essayer, moi, de faire un truc comme ça cet été. Je ferai peut-être moins de kilomètres. Ouais, pourquoi s'il n'y a pas de concours, on s'en fout en fait. L'essentiel, c'est de rouler, de se faire plaisir. De faire un longue durée comme ça, pourquoi pas. Ouais, ça peut être une bonne idée. Une VR6000, tiens, standard. Une VR6000, moi, ce sera la passagère, le problème, je pense. Bah oui, il faut, parce que on peut saluer Madame Guimauve, qui a fait quand même 4800 et 4000. Voilà. Donc c'est quand même... Tu sais, Madame Guimauve, je l'ai emmenée au fond du Maroc à Ambulette 500. Donc, non, mais pour de vrai. Bon, okay. À partir de là, la VR6000. Voilà. Madame Guimauve, si vous passez, vous aurez une médaille. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Je vais faire du sidecar, à Yabouza de rallye routier sur piste. En fait, elle a dormi pendant 8 jours derrière, en fait. Oui, c'est qu'elle dort. C'est super. Bon, Madame Guimauve, que je connais, que j'aime bien. La bise. Allez, à bientôt. À bientôt, bisous sur le casque, soyez prudents et faites de la moto, faites des road trips, c'est cool, ça fait des souvenirs pour la vie. En VR6000 ou avec n'importe quoi d'autre. Ça fait des souvenirs. Salut!